Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment devenir riche sur internet. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner toute la procédure, la notion d'actif, de passif, de système automatisé, de tunnel de vente, etc. Donc vraiment je vous conseille de rester jusqu'à la fin, vous risquez d'apprendre pas mal de choses. Juste avant qu'on commence, pensez à vous abonner parce que je vais poster des vidéos qui vont suivre pour gagner de l'argent sur internet avec différents outils, avec différents systèmes, différents moyens, blog, business, etc. Donc pour ne rien louper, c'est juste en dessous. Et là, on va commencer. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est le secret des riches. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils font travailler l'argent pour eux. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Ça veut dire qu'il y a deux notions à prendre en compte. Un, il y a un effet de levier. C'est très important. Ça permet justement de travailler une seule fois et de récupérer l'argent plusieurs fois ou les conséquences plusieurs fois. Ce qui fait que du coup, on gagne beaucoup de temps plutôt que de continuer à travailler pour de l'argent avec un taux horaire. Et donc, il y a une notion de création d'actifs. Qu'est-ce qu'un actif? En gros, en résumé, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent dans votre poche. Par exemple, quand vous avez dans l'immobilier un appartement que vous faites louer chaque mois, vous récupérez un loyer, ça vous met de l'argent dans votre poche et pourtant vous n'y passez pas beaucoup de temps à l'entretenir, etc. A contrario, un passif, par exemple, c'est de s'acheter une belle voiture. Et du coup, elle va décoter avec le temps, vous la revendrez forcément moins cher, ça fait aussi sortir de l'argent en assurance, en essence, en entretien, etc. Donc, en résumé, en gros, un actif, c'est quelque chose qui vous enrichit, un passif, c'est quelque chose qui vous appauvrit. Si vous voulez plus de contenu là-dessus, j'ai fait une petite vidéo, je vous le mets juste à côté, au-dessus, là, le petit i. Sinon, on va passer à la suite. Alors, du coup, le concept, c'est de créer un système qui travaille pour vous. Avec une notion d'effet de levier et d'actif, c'est le but. Créer quelque chose qui travaille en partie ou en majeure partie pour vous. Comme ça, vous aurez du temps pour créer autre chose ou pour récolter les fruits de votre travail. Aujourd'hui, nous allons partir par exemple sur les produits numériques. Parce que pour moi, ça a beaucoup d'avantages. C'est même un des meilleurs produits du monde. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'il n'y a pas de coût de production. Ça, c'est un énorme avantage quand on débute et qu'on n'a pas de capital. Ça vous coûte absolument zéro. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, on peut se filmer ou on peut filmer son écran avec des outils gratuits. Donc, c'est relativement peu coûteux, voire même pas coûteux, puisque si vous avez déjà un smartphone, c'est réglé. Il n'y a pas de coût de transport non plus. Et oui, puisque quelque chose qui est numérique peut s'envoyer n'importe où à travers le monde en un temps record et sans coût de transport. Donc, gros avantage aussi pour les gens qui n'ont pas de capital. C'est commercialisable dans le monde entier. Et oui, parce que là, vous pouvez toucher le monde entier du bout des doigts. N'importe qui aujourd'hui a accès à Internet et peut potentiellement acheter votre produit. C'est commercialisable à toute heure. C'est un gros avantage. Pas d'horaire, fini le 8h midi et 14h 19h. Vous pouvez vendre même la nuit. Donc du coup, quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez avoir des ventes qui se sont effectuées. C'est quand même super appréciable. L'effet de levier est immense puisque vous créez une fois un produit et vous pouvez la dupliquer, vous faites un copier-coller, donc vous avez créé une fois par exemple 1 heure de formation, comme par exemple cette vidéo, elle a été créée une fois et pourtant des dizaines, centaines, voire peut-être milliers de gens vont la voir, pourtant je ne l'aurais pas expliqué 1000 fois. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est automatisable. Oui, on va voir ça juste après, mais il est possible d'automatiser une partie de la chaîne, et ce qui fait que du coup, ça vous laisse énormément de temps pour vous concentrer sur autre chose. Donc, on va partir sur l'automatisable, le tunnel de vente automatique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? On va voir ça. Donc un tunnel de vente, ça ressemble à un gros entonnoir, et le but est de passer de total inconnu à quelqu'un qui vous achète un produit. Alors, comment ça se passe? Le but d'abord est d'attirer du trafic. Et oui, parce que sans trafic, on ne peut pas avoir de clients. Sans clients, on n'a pas d'achat. Ensuite, le but est de les séduire, parce que juste du trafic, juste des gens qui viennent vous voir votre boutique, voir votre produit, c'est gentil, mais tant qu'ils ne sont pas séduits, ils n'ont pas envie de l'acheter. Ensuite, on a donc des prospects potentiels qui sont relativement séduits, mais qui hésitent encore peut-être un petit peu, qui sont juste attirés par ce que vous faites. Il faut les convaincre d'acheter, leur montrer à quel point votre produit est génial et il peut leur changer la vie. Et ensuite, la vente. Donc, concrètement, en ligne, comment ça se passe? On attire du trafic, c'est toujours le même principe. Ensuite, on capture des emails, alors en proposant un cadeau. Ensuite, on envoie des argumentaires de vente. Oui, parce que si vous avez leur email, vous pouvez leur envoyer un email de vente et du coup, convaincre
un pourcentage d'entre eux et finalement déclencher une vente en les amenant vers une page de vente et de paiement, justement pour pouvoir montrer le produit, livrer le produit et encaisser l'argent. Alors, concrètement, comment ça se passe? Parce que là, c'est de la belle théorie, c'est sympa. Comment on fait réellement? Alors, on attire du trafic. Pour ça, il faut produire des actifs. Alors, comme cette vidéo par exemple, on produit des actifs. Il y a des réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, etc. qui sont justement des gros réservoirs de trafic puisque ce sont des réseaux sociaux qui ont pour but d'avoir beaucoup de trafic et de le garder chez eux. Donc, ils mettent tout en œuvre, eux, pour avoir beaucoup de monde et le garder longtemps. On va utiliser cette stratégie à notre avantage à nous. Donc il y a beaucoup de monde qui vient sur YouTube. Très bien, vous pouvez poster des vidéos sur YouTube, pas mal de gens la verront. Il y a du monde sur Facebook. Vous pouvez du coup poster des articles ou également des vidéos sur Facebook. Sur les forums, il y a des gens qui ont souvent des problèmes et vos produits peuvent les aider, donc on peut poster aussi ça là-dessus. Un forum, ça reste sur Internet constamment, donc du coup, vous le postez une fois, pas mal de gens le verront. Et par exemple, des articles alors sur votre blog, sur le blog de quelqu'un, sur un autre site. Il peut y avoir du monde aussi qui est intéressé par la question ou le sujet que vous traitez. Et du coup, ils sont attirés, ils viennent là-dessus et vous avez posté ça une fois. Et les 4 continuent de travailler ensemble pour vous amener du trafic. Et le but maintenant est de capturer les emails. Parce que comme on l'a dit, avoir beaucoup de trafic, c'est super. Mais si derrière on n'en fait rien du tout, c'est quand même dommage. C'est comme avoir une passoire. Si vous avez beaucoup de monde qui arrive mais que tout le monde s'en va, il n'y a aucun intérêt, vous créez juste du mouvement. Donc, comment on fait? On propose un cadeau. Alors, comment ça un cadeau? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on reprend notre schéma. YouTube, Facebook, les forums, les articles, etc. Il y en a plein d'autres. J'ai pris 4 grands, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on les emmène vers une page de capture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une page de capture? C'est une page, tout simplement, où on leur propose un cadeau. Par exemple, une formation offerte, un e-book, un PDF pour leur apprendre quelque chose. Alors, il faut avoir de la valeur, il faut proposer quelque chose qui est super, qui est génial, qui donne envie. Et du coup, vous leur dites, entrez votre email pour que je vous l'envoie. Donc, les gens, forcément, pour avoir un PDF d'une 30aine de pages qui explique exactement, je ne sais pas, comment être référencé sur Google, comment faire une super vidéo YouTube, comment gagner de l'argent sur Internet, peu importe, ils peuvent être intéressés et donc donner leur mail, c'est relativement gratuit, vous en allez avoir un pourcentage qui va vous donner son email. Donc, vous avez réussi à rattraper, vous avez des emails, c'est génial. Ensuite, comment on fait? Vous avez des emails, le but est de convaincre, parce que, encore une fois, si vous avez plein de contacts mais qu'ils ne veulent rien vous acheter, ils vous ont juste donné l'email pour avoir leur cadeau, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Comment on convainc? On rédige un argumentaire de vente. Là, il y a plusieurs solutions, je vais vous en donner 2 principales. La première, c'est de faire un email de vente. Si vous avez leur email, vous écrivez un bel email de vente. Alors, il faut savoir faire du copywriting, il faut savoir vendre, il faut savoir mettre en avant son produit, il faut savoir rédiger un argumentaire de vente. Ça, c'est vrai, c'est pas super simple. Ça s'apprend, c'est comme tout. Une fois qu'on a compris les rouages, ça se fait plutôt bien, mais au début, si on y va à l'aveugle, c'est plutôt dur. Mais passons. On rédige un email de vente et on l'envoie à toute sa liste d'emails. Parce que si on a 12 000 contacts, évidemment, vous n'allez pas faire 12 000 ventes. Mais sur les 12 000 contacts, potentiellement, quelques-uns seront intéressés et vous achèteront. Donc d'un seul email, vous pouvez effectuer plusieurs ventes. C'est quand même génial. La deuxième méthode est de faire une page de vente. L'avantage d'une page de vente, c'est que vous pouvez mettre une vidéo, un thème, des fonds, des émoticônes, etc. Quelque chose de beaucoup plus lourd que sur un email. Vous pouvez vraiment un peu plus vous lâcher, vous laisser aller et créer quelque chose, tout un environnement autour de votre produit pour mettre dans de bonnes conditions. Et du coup, envoyez un email pour amener tout le monde sur la page de vente. Donc ça reprend le même principe, vous envoyez un email pour donner en quelques mots un résumé de votre produit, vous mettez le lien de votre page de vente, les gens iront sur la page de vente et du coup vous aurez un certain pourcentage d'achat. En général, avec ces 2 techniques, on a environ 5% de vente. Alors, ça peut aller beaucoup plus haut si on travaille bien, c'est un petit peu plus bas pour les débutants, mais la moyenne, disons, on est aux alentours de 5%. Imaginez quand même que si vous avez réussi à récupérer 100 contacts, vous envoyez un email, vous pouvez effectuer 5 ventes. Ce qui est quand même génial parce que si vous avez un produit à 50 €, ça vous fait 250 € en ayant envoyé un email et en ayant créé une page de vente. C'est quand même sympa. Et à chaque email que vous envoyez avec un nouveau produit, vous risquez de faire encore 5 ventes. Et bien sûr, si derrière vous arrivez à automatiser
le fait que des emails rentrent constamment, ça ne sera plus 5, mais ça sera par exemple 5% de 150, ou 5% de 200, ou 5% de 1000. Donc, ça ne cesse d'augmenter. Donc, une fois qu'on les a convaincus, on vend, c'est génial, c'est parfait, c'est comme je viens de vous l'expliquer. Le but ici est d'automatiser la partie qui est en bleu. Parce que, comme ça, vu que c'est numérique, il est possible aujourd'hui avec des outils de capturer des emails en automatique, de rediriger automatiquement, d'envoyer les emails dès que quelqu'un s'est inscrit, d'envoyer à J+1, J+2, J+10 différents emails, et du coup des emails déjà préenregistrés donc avec l'argumentaire de vente, et donc capturer les emails, envoyer un email, convaincre et vendre, ça peut être automatisable. C'est quand même relativement bien parce que ça vous permet, vous, de vous concentrer sur la dernière partie. En haut, il faut travailler pour créer du contenu qualitatif régulièrement. Et oui, de cette manière, poster des vidéos sur YouTube, réussir à poster des bons articles sur votre blog, créer des bons posts sur Facebook, tout ce qu'il faut pour attirer du trafic et encore étendre à chaque fois votre cible, votre toile d'araignée pour amener encore plus de monde dans ce fameux tunnel. Pour aller plus loin, si vous voulez beaucoup plus d'informations, j'ai justement moi aussi créé 1 heure de formation offerte et la liste des 25 thématiques les plus rentables de cette année. Je vous propose de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous me donnerez votre email et je vous enverrai ça gratuitement. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.